Vous écoutez l'épisode 62 du podcast Business en spa esthétique, l'évolution de mon métier, une histoire de réussite avec Joël Étienne Stalder. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Dans l'épisode de cette semaine, je vous présente le parcours d'une gérante esthéticienne que nous avons accompagnée pendant plusieurs années chez Expertise Spa Bien-être. Joël Étienne Stalder a vu son métier évoluer considérablement depuis ces 10 dernières années. À la tête de son centre au Lisane, elle est aujourd'hui praticienne nutrition santé. J'ai donc voulu partager avec vous ce moment, une conversation inspirante de l'évolution d'une esthéticienne. Et surtout, restez bien à l'écoute jusqu'au bout puisque nous parlerons des services que Joël propose désormais aux centres spécialisés en minceur afin d'augmenter la valeur ajoutée de leurs prestations. C'est parti pour cet épisode. Bonjour Joël, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un moment d'inspiration pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est celui de ton histoire de réussite. Alors Joël, ça fait maintenant 5 ans que nous nous sommes rencontrés. Bon anniversaire. Alors bien Merci. sûr, nous allons raconter tout ça et nous allons aussi célébrer l'évolution que tu as eue. Alors, si tu es OK, Joël, nous allons démarrer et la toute première question que je te pose, bien sûr, c'est est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bien sûr. Alors bonjour, bonjour à toutes. Merci à toi de me laisser ce temps de parole. Donc, je suis Joëlle, femme de 42 ans, maman de 3 enfants. Je suis aussi créatrice et gérante d'un centre d'expertise de soins visage et corps à Strasbourg depuis maintenant 14 ans. Et également praticienne de santé nutrition en ligne depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Alors, justement, on va regarder un petit peu ensemble toute cette historique et l'évolution de ton métier principalement. On va faire un petit historique de ta carrière. Quels ont été les grands temps forts dans la vie de ton centre, puisque tu es encore gérante d'un centre sur Strasbourg? Donc, ça a démarré, si on doit faire la rétrospective, en 2009, où je voulais clairement ouvrir un espace de bien-être. C'était plutôt axé spa. C'était clairement la période où il y avait des bambous de partout, des bougies, de la noix de coco. Donc, j'ai donc naturellement choisi de travailler avec des marques plutôt axées dans cette thématique spa. Et c'est aussi parce que les clients à ce moment-là recherchaient des ambiances de lumière tamisée, de quiétude et de massage détente, type californien ou pierre chaude, que je me suis aussi orientée dans cette spécialisation de service. Après, j'ai tout de suite voulu aussi collaborer avec une marque euh, très spécialisée et très leader dans le domaine de la minceur, parce que je pense que j'avais déjà, sans le savoir, cette attirance et cette appétence pour la transformation de la silhouette. Hmm. Ensuite, donc là, c'était dans les années, c'était même avant 2010, puisque tu as ouvert en 2009. Oui. Je crois qu'en 2012, on peut dire qu'il y a déjà eu une évolution, on va dire, ce que j'appellerais la phase 1 de ton développement. À quoi ressemblait ton centre dans ces années de développement, donc on va dire au bout des 3 ans post-création? Alors en 2012, j'ai déjà donc commencé cette transformation de positionnement où j'ai changé de marque visage pour collaborer avec une nouvelle marque qui était déjà beaucoup plus spécialisée dans cette expertise du soin du visage. Parce que je commençais sérieusement déjà à tourner en rond, à m'ennuyer dans cet univers du spa, et j'avais besoin d'un nouveau souffle et d'un renouveau. Puis en 2017, il y a eu ce changement de local, de local professionnel, puisque j'ai eu l'opportunité de devenir propriétaire.
Et finalement, le gros challenge a été de pouvoir conserver tout l'esprit d'un cabinet privé que j'avais pu proposer à ma clientèle jusque-là, et en même temps d'avoir toute la visibilité possible que m'apportait ce nouveau local. À quel moment, justement, as-tu voulu enclencher après la phase 2, une fois que tu étais bien installée dans ce nouveau local professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que voilà, tu étais pleinement installée et pleinement propriétaire de ce local? Eh ben, comme ça m'arrive régulièrement dans l'évolution, dans mon évolution professionnelle, c'est que je tourne très vite en rond et que j'ai tout le temps besoin d'être nourrie, soit par de nouvelles connaissances, par de nouvelles compétences. Et donc, bah, je recherchais quelque chose, sans le savoir, qui pouvait continuer à me faire grandir. Et j'ai donc connu ESBE en lisant les nouvelles esthétiques. Et ça a été également lors d'une rencontre avec l'une de mes amies, Laetitia, qui est gérante du centre Biodétente, qui lors d'une formation m'a énormément parlé de toute l'opportunité, l'accompagnement que lui apportait déjà ESBE. Donc j'avais vraiment à ce moment-là, moi, le sentiment, avant de rejoindre Expertise Pas Bien-être, j'avais vraiment ce sentiment de stagner, de ne pas avancer aussi vite que je le souhaitais, de m'épuiser. Et comme dit, je suis quelqu'un qui m'ennuie très rapidement. Donc j'avais besoin que quelqu'un, ou en tout cas qu'un cadre soit mis pour pouvoir m'aider à avancer comme je le souhaitais, et surtout de pouvoir à un moment donné gagner ma vie correctement, ou aussi correctement que je le souhaitais et que je le méritais en fait. Mmh. Donc à ce moment-là, on arrive 2019. Moi, si je retrace ton évolution, c'est ce que j'appellerais la phase 2 de ton développement. Et puis 2019, c'est 10 ans plus tard, donc 10 ans après ton ouverture. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il se passe que j'ai démarré le programme ESBE. Ça m'a fait le plus grand bien parce que ça m'a permis d'avancer et d'avancer très vite. Pendant les 4 mois de mon accompagnement et de ma formation, j'ai vraiment repris en main tous les chiffres de mon entreprise. J'ai tout posé noir sur blanc et j'ai surtout redéfini ma vision. Qu'est-ce que je voulais? Où est-ce que je voulais aller? Avec beaucoup plus de clarté qu'avant ESBE. J'ai donc rencontré et échangé avec de nombreuses entrepreneuses. Ça m'a énormément nourri, challengé et inspiré. Et j'ai pris un virage à 360 degrés en changeant à nouveau de marque partenaire. J'en ai choisi une qui était encore beaucoup plus experte, beaucoup plus premium. J'ai changé complètement de concept en m'hyper spécialisant et en me positionnant dans l'expertise visage et corps. Et j'ai commencé à travailler et embaucher mon premier personnel. Donc, j'ai clairement mis la tête dans mes chiffres. J'ai compris que rien ne devait être laissé au hasard. Et tout était factuel, tout était noté noir sur blanc, justement pour me permettre d'aller dans la bonne direction et de prendre les bonnes décisions. Donc là, c'est fin 2019, 2020 arrive, on rentre dans le confinement et je crois que pour toi, ce moment-là, ça a été encore une autre ouverture, on va dire, d'un nouveau chapitre, pour ta carrière. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah oui, mais le confinement, c'était du pain béni, c'est ma meilleure vie. C'est alors peut-être que ça va en agacer certains, mais alors oui, effectivement, on m'a fermé mon établissement, donc ça, je l'ai plutôt mal vécu. Mais au-delà de ça, ça a été un temps mis à disposition, sans culpabilité, sans pression, parce que finalement, on a tous et toutes été arrêtés en même temps. Donc, j'ai clairement pris conscience que toute cette grandeur, cette course à la réussite, le fait de devoir motiver son équipe, d'atteindre des objectifs, à un moment donné, ça m'a énormément épuisée nerveusement et d'un point de vue énergie. Et là, en fait, pendant 3 mois, on me stoppe sans me demander mon avis, parce que clairement, je pense que si on me l'avait demandé, je ne me serais jamais octroyé ce temps de pause. Et je le vis super bien. Je le vis vraiment très, très bien parce que j'ai du temps. J'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour brainstormer avec moi-même.
Pendant toute cette période, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai même plutôt beaucoup travaillé en enchaînant formation sur formation, et j'ai vraiment surkiffé cette période de ma vie parce que c'était complètement hors sol, quoi. C'était quelque chose qui était de la science-fiction pour tout le monde, et clairement, je l'ai super bien vécu. Hmm. À la suite de tout ça, donc on rouvre 2020, 2021, 2022. Qu'est-ce qui a changé en fait pour toi? Alors dans la vie de ton centre, mais aussi dans ton évolution aussi professionnelle. Alors, le confinement donc s'arrête, on reprend. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à mettre en place. Et là, clairement, j'ai beaucoup d'énergie. J'envoie du lourd, quoi. Donc, en août 2021, c'est l'arrivée de mon binôme Kimia, qui m'a fait grandir et que j'ai fait grandir également de par mes connaissances et de par mon expérience. On performe ensemble, on réfléchit ensemble, on se forme ensemble, on développe Polyzane ensemble. Il y a une vraie énergie collaborative qui se crée entre elle et moi. Et du coup, on arrive à avoir une espèce de puissance de feu incroyable pour développer Polyzane. Une idée en remplace une autre, et vraiment, je peux compter sur elle comme elle peut compter sur moi. C'est vraiment presque une prolongation de moi-même. Enfin, c'était assez extraordinaire à vivre cette synergie que j'ai eue avec cette personne. Et donc, on développe des parcours de soins incroyables. On s'amuse et on s'éclate vraiment à développer tout ça. Et à un moment donné, je me rends compte quand même que j'ai ce besoin, parce que j'ai emmagasiné tellement de connaissances, tellement de compétences. J'ai besoin d'aller plus loin et d'intégrer en fait toute la partie nutritionnelle que j'ai pu acquérir, que ça soit dans des parcours de soins visage et que ça soit dans des parcours de soins corps. Et clairement, c'est ce qui va devenir quelques temps plus tard vraiment ma clé de spécialisation, ma zone de génie, parce que effectivement, bah, je me rends compte que ce qui me fait vibrer, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir avoir ce coaching et cette écoute active sur la nutrition. Alors fin 2022, j'ai l'opportunité d'intégrer le premier mastermind que, que propose le SBE, et c'était encore avec une immense joie que je vais rencontrer des chefs d'entreprise, parce qu'on était en très petit groupe. Elles vont me motiver, On va aller chercher chacune des nouvelles stratégies de développement. Et clairement, moi, je viens dans ce mastermind avec cette idée de pouvoir euh, implanter, développer et vraiment maximiser ce nouveau concept de nutrition qui, au fur et à mesure, va vraiment germer pour donner naissance à Joël Nutrition Santé. Hmm. Donc là, on arrive 2023 et puis cette année 2024. Comment ça se passe, cette nouvelle activité, cette nouvelle, est-ce que c'est une nouvelle entreprise ou en tout cas un business model, Joël Nutrition Santé? Alors aujourd'hui, j'ai toujours Olisane en gestion, même si effectivement j'ai clairement comme objectif pour fin 2024 de pouvoir me séparer du centre, puisque c'est clairement une nouvelle page qui doit se tourner pour pouvoir faire place à mon nouveau concept qui va être complètement digitalisé, d'accompagnement et de coaching nutrition. Et concrètement, qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je propose aujourd'hui dans cet accompagnement nutritionnel? C'est un programme personnalisé, 100% en ligne, qui va s'adresser à des femmes de plus de 35 ans qui veulent perdre du poids et retrouver de l'élan et de la vitalité. Cet accompagnement me permet de rencontrer des femmes qui viennent directement à moi via les réseaux ou via les centres et instituts de beauté qui proposent de la minceur et qui souhaitent valoriser leurs résultats minceurs avec un accompagnement nutrition qu'elles veulent déléguer à une professionnelle du domaine. Clairement, aujourd'hui, j'ai emmagasiné une multitude de connaissances, de compétences, que ce soit théorique ou que ce soit sur le terrain, puisque ça fait quand même presque 15 ans que j'ai mon centre et que je connais parfaitement le profil de la femme qui souhaite perdre du poids. Du coup, en moins de 4 ans,
on va dire, ton métier a complètement évolué. Tu es passée d'esthéticienne, cornéothérapeute, hein, puisque tu avais aussi fait cette formation-là, à Mhm. aujourd'hui praticienne de santé nutrition. Qu'est-ce qui t'a amenée sur ce chemin? Ah bah, ce qui m'a amené, c'est tout simple, hein, c'est mon besoin viscéral de trouver des réponses concrètes sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond. J'ai un besoin vraiment vital d'être constamment nourrie intellectuellement avec des sujets qui me passionnent. Et mon parcours client a constamment évolué pour me faire sortir de ces cases dans lesquelles bah, je ne m'autorisais pas forcément à aller par manque de légitimité. J'ai aussi, par la force des choses, compris que ma mission de vie, ben, c'est de guider les femmes. Ça, je le faisais déjà dans mon centre, mais de les aider à trouver leur voie entre les contraintes quotidiennes qu'elles peuvent avoir, auxquelles elles sont confrontées, et vraiment cette volonté de pouvoir prendre soin de leur santé, en fait. J'ai vraiment eu cette clarté que bah, j'étais une actrice de la nutrition prévention santé et que j'ai besoin d'être dans cette prévention avant justement que les complications lourdes de santé s'installent dans le quotidien de toutes ces femmes que je rencontre aujourd'hui et que j'ai pu rencontrer par ailleurs avant dans les différents forfaits minceurs ou parcours de soins que je pouvais et que je peux encore proposer dans mon centre d'expertise. Et puis, Mmh. j'ai envie de dire, j'ai moi-même eu du mal à retrouver ma silhouette après la naissance de mon troisième enfant. Donc, je sais clairement par quoi on peut passer, toutes les questions qu'on peut avoir, tout le malaise qu'on peut avoir avec ce sujet. Euh, je connais donc les attentes, les contraintes que toutes ces femmes ont, parce que je les ai clairement vécues, je les ai ressenties, je les ai côtoyées pendant de nombreuses années. Toutes ces femmes que j'ai accompagnées depuis presque 20 ans à se réconcilier avec leur silhouette pour des aspects plutôt esthétiques, ben, ça m'a poussée à aller encore plus loin et à vraiment euh, enfiler ce costume et prendre ce rôle de prévention nutrition santé pour leur faire prendre conscience que l'esthétique finalement découle de manière assez naturelle vers une santé, vers une bonne santé. Donc finalement, que ce soit un problème de peau ou que ce soit un problème de silhouette, la nutrition, c'est très souvent au cœur de la résolution du problème. Mmh. Alors, en quoi consiste ton quotidien aujourd'hui de praticienne de santé nutrition? Alors aujourd'hui, clairement, c'est d'accompagner des femmes qui veulent perdre du poids à travers donc la nutrition, le sommeil et l'activité physique. Donc, les véritables changements durables de la perte de poids, pour moi, s'inscrivent à travers ce trio gagnant, ce triptyque. Donc, je les reçois, alors pour certaines encore donc dans mon centre en présentiel, mais de plus en plus, je fais des accompagnements à distance parce que c'est clairement mon objectif. Ce programme de coaching personnalisé comprend énormément de contenu de valeur et de qualité en format vidéo, que ça soit des conseils, des tips. Il y a également des plans alimentaires, des outils concrets pour que les clientes aient une vie qui soit la plus facilitée possible avec des listes de courses, des recettes. Bien entendu, il y a tous les 15 jours une visio pour mesurer les résultats, donc les points de réussite, mais également réorienter ou réengager quand il y a besoin de garder le cap sur la motivation, sur la discipline aussi, dans cette démarche de perte de poids. Je partage en fait quotidiennement avec de nombreuses femmes aujourd'hui via mes groupes gratuits, que ce soit WhatsApp ou Facebook, pour leur apporter des astuces et des conseils et la possibilité de se faire aider à reprendre finalement le pouvoir sur leur poids. Et enfin, j'offre également via ma mini-formation la possibilité de faire une consultation découverte d'une valeur de 90 euros pour comprendre activement en quoi en fait je peux aider et accompagner la femme en face de moi à retrouver sa silhouette et son poids santé. Mmh. Alors justement, donc ça, c'est pour la partie accompagnement, on va dire, de la cliente finale. Quelles sont les solutions que tu proposes? On parlait de l'accompagnement aussi auprès des centres esthétiques. Aujourd'hui, tu permets aux esthéticiennes, aux gérantes de centres d'augmenter justement leur valeur ajoutée en proposant, des animations dans leur centre, mais aussi en proposant, ton programme, en ligne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir, puisque
Oui, j'aide aussi les clientes de certaines de mes consoeurs esthéticiennes parce qu'elles ont la gentillesse de me les confier pour valoriser leur cure minceur et maximiser les résultats silhouettes de leurs clientes. Donc, elles me recommandent auprès de leurs clientes dans le cadre de changements profonds d'habitudes de vie qui comprennent entre autres un rééquilibrage alimentaire et ça vient en fait en complémentarité des soins qu'elles vont proposer en institut à travers leur forfait ou leur cure minceur. Donc, en gros, je leur fais économiser un temps précieux parce que j'ai les connaissances sur la nutrition, j'ai l'expérience du terrain de ce qu'attend une cliente en cure minceur, j'ai l'expérience de ma vie en tant que femme d'avoir voulu moi aussi retrouver ma silhouette. Euh, Elles veulent en fait toutes ces esthéticiennes, elles veulent apporter de la valeur et du résultat à leurs clients. Et donc, j'ai envie de dire que dans ce schéma-là, tout le monde est gagnant. Dans ce format-là, tout le monde est gagnant parce que, et en premier lieu, la cliente, parce que la prise en charge qu'elles vont pouvoir proposer, ça va être une prise en charge globale qui va d'une part proposer des soins de qualité pour travailler toute la partie extérieure de l'enveloppe. Ça, c'est l'esthéticienne qui va pouvoir le proposer. Et dans un second temps, il va y avoir toute une partie nutritionnelle qui, à mon sens, et qui aujourd'hui résonne beaucoup avec de nombreuses esthéticiennes, est indissociable à des résultats durables et pérennes pour travailler la partie intérieure. Un système d'affiliation entre professionnels est mis en place pour que les deux parties y trouvent finalement leur compte. Concrètement, quand je suis recommandée par un centre et que je valide un coaching avec la cliente que l'esthéticienne m'aura chaudement recommandé, le centre référent se voit rétrocéder 10% de la somme du programme. Ça peut même aller pour certains centres qui me recommandent plus, une rétrocession qui peut aller jusqu'à 30%. Je prépare également un format type atelier de sensibilisation et de prévention nutritionnelle pour animer et intervenir sur certaines journées à thème ou certaines journées spéciales dans des centres esthétiques ou spa lors d'événements minceurs ou d'événements très thématiques sensibilisation nutritionnelle parce que c'est ce qu'on me demande également de plus en plus. Hmm. Est-ce qu'il y a vraiment une catégorie de centres spécifiques à qui s'adressent tes interventions? Alors, ça va essentiellement être tous les centres esthétiques et spa qui vont proposer de la minceur. Tous ces centres qui sont déjà naturellement positionnés et nichés dans l'expertise minceur et qui veulent maximiser et avoir du résultat durable. Des centres aussi qui veulent se différencier, qui veulent avoir cette différenciation de par leur approche, qui ont un USP donc de prise en charge globale. Parce qu'aujourd'hui, on sait toutes que la minceur, ça ne se résume plus uniquement à travers une séance de papier roulé. Ça s'adresse aussi donc à toutes ces gérantes de centres qui ont des objectifs et des attentes de résultats pour que leurs clientes soient vraiment prises par la main du début à la fin et qu'elles soient parfaitement accompagnées dans cette démarche de transformation de silhouette. Alors, si je suis justement gérante d'un centre spécialisé dans l'anti-âge et la minceur, imaginons que je souhaite créer encore plus de valeur ajoutée pour cette année. J'appelle Joël. Comment ça s'organise? Comment tu interviens? Ah ben, c'est très simple. Le plus simple est toujours le plus efficace, puisque tout mon programme d'accompagnement est disponible en ligne aujourd'hui. Donc, la gérante qui souhaite collaborer avec moi me contacte soit via Instagram, soit Facebook ou par mail pour que je lui présente ma méthode de travail. Et j'ai envie de dire, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, je viens en renfort avec mes compétences que de nombreuses professionnels de la beauté ne maîtrisent pas, soit parce que ça ne les fait pas du tout vibrer et c'est OK, soit parce qu'elles ne sont pas suffisamment formées et du coup, elles ne sont pas à l'aise avec cette thématique. Donc, dans un premier temps, les gérantes qui me recommandent orientent leurs clientes vers ma mini-formation offerte pour me découvrir et dans laquelle il y a donc cette fameuse consultation découverte proposée. Ensuite, c'est à moi de jouer, de faire le bon diagnostic pour comprendre ce qu'attend la personne en face de moi et de lui faire la meilleure option de proposition d'accompagnement possible. Alors, le mot de la fin, justement, Joël, parce que on a fait une belle découverte de l'évolution de ta carrière
en tant que gérante de centre et maintenant en tant que professionnelle ultra spécialisée. Justement, quel regard tu portes sur notre secteur de l'esthétique et du bien-être pour demain? Alors, ma vision de demain, ce serait un monde où l'esthétique, par le soin, va venir rejoindre le bien-être pour le bien manger, le bien dormir, se faire du bien, tout simplement, le bien bouger. Que l'un ne va pas sans l'autre parce que finalement tout est lié, tout est interconnecté et que l'on fait partie d'un grand tout, que les choses ne sont pas cloisonnées, mais que si on regarde les choses avec un petit peu plus de distance, ben finalement on se rend compte que il y a des liens il y a des liens de connexion dans chacun des domaines de compétences. Mmh. Et quel serait le conseil que tu donnerais, à une gérante esthéticienne aujourd'hui? Alors, je recommanderais sans hésiter de bien s'entourer, de ne pas avoir peur d'investir sur sa personne, que ce soit dans des formations, des masterclass, des masterminds, tout ce qui peut vous nourrir et vous faire grandir, de ne pas avoir peur de sortir des cases dans lesquelles on a tendance à s'enfermer soi-même, le fameux syndrome de l'imposteur, et qu'il y a un champ de possibles incroyable au-delà de vos instituts et de vos centres de beauté. Merci infiniment, Joël, pour ton témoignage, ton partage d'expérience. Je vous invite à découvrir les solutions proposées par Joël sur son site internet joeletiennestalder.com et sur ses réseaux Joël Nutrition Santé. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.